Merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que certains étaient occupés hier, sont rentrés tard, mais on voit que Jésus est grand et que c'est notre priorité. On est encore là. Amen. Amen. C'est important d'être encore là. La dernière fois, je lisais l'évangile de Jean et ça parlait de Jean-Baptiste. Ça parlait de Jean-Baptiste et de ses disciples. Et juste avant qu'il baptise Jésus-Christ, avant qu'il le voie passer, la parole, elle nous dit que Jean-Baptiste était encore là. Que ses disciples étaient encore là. Ça veut dire que malgré tout, malgré leur planning chargé, malgré tout ce qu'ils avaient à faire, ils savaient qu'ils devaient être là. Il y en a, ils doivent être au temple. Lui, il devait être au Jourdain. Mais il était encore là. Et c'est important que nous, dans l'église, on soit comme ça fidèles. Toujours au poste. C'est pas parce qu'hier, il y a eu un mariage, tu es rentré tard. Aujourd'hui, tu es off. C'est pas comme ça. La dernière fois, je parlais avec une de mes collègues et on a beaucoup de travail en ce moment. Et elle me dit, Sheila, là, je sais que tu es grave chargée, là. Tu n'iras pas au culte dimanche. Je la regarde comme ça. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, je suis débordée. Oui, le week-end même, je suis obligée de travailler pour compenser. Mais c'est deux choses différentes. Si tu regardes à ton planning, tu vas rater des dimanches. Si tu regardes au temps, tu vas rater des dimanches. Si tu regardes aux événements, mariage, je ne dis pas. Moi, quand je ne suis pas là, c'est parce que soit je suis en voyage, soit j'ai un événement familial que je ne peux pas manquer. C'est pas parce que tu es dans l'église que s'il y a le mariage de ton frère, ta soeur, un anniversaire, tu vas le manquer. C'est pas ça. Le premier ministère, c'est ta famille. Donc il faut savoir être là. D'accord? Et le Seigneur, il comprend, il sait. Par contre, si tu regardes, non, j'ai trop de boulot, je vais travailler, c'est pas comme ça. Le Dieu est bon et il fait grâce. Amen. Et là, j'ai beaucoup de travail à faire avant demain 9h, mais je sais que comme il sait que je suis là, amen. Je suis comme Jean-Baptiste et ses disciples, je suis encore là. Il sera grâce. Amen. Quand je prends mon PC tout à l'heure ce soir, quand je rentrais vite, je vais dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi, il faut que je finisse ça vite. Et il va m'aider. Amen. 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 Donc aujourd'hui, comme hier c'était le mariage, je vais vous parler des noces de Cana. Mais juste avant, je voulais qu'on prie Église parce que je sais que là, Marie-France et Frère Samy, ils vont partir en voyage. Et notre Église, on est des gens vraiment, on croit au Seigneur Jésus, on aime Jésus. Mais on manque de fidélité. Des fois, c'est blindé, on ne sait même pas quoi faire. Des fois, il n'y a personne. Ce Jean-Baptiste était encore là. Il faudrait toujours qu'on dise l'Église universelle de Dieu de Paris est encore là. Amen. Ça ne doit pas dépendre du prédicateur. Amen. Ça ne doit pas dépendre de l'événement. Quand le pasteur Victor vient, il y a du monde. Là, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il est là, c'est pour ça. Mais voilà, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors tu vas élever ta voix et tu vas demander au Seigneur de t'aider à être fidèle. Amen. Comme disait Marie-France, tu ne viens pas pour ton père, ta mère, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ton alliance avec le Seigneur. Et le dimanche, il n'est pas perdu. Tu sais que le temps que tu passes ici, Dieu te le rendra, il va t'aider, il va t'accompagner dans ta semaine, dans tes cours dans la semaine. Il faut qu'on soit comme ça, toujours fidèle au poste. Amen. Élève ta voix, demande au Seigneur de te donner la force d'être fidèle. Amen. La parole, elle nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donnera de grandes choses. Amen. Amen. Mais si on regarde à nous, on ne va pas le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous fortifier pour être fidèle. Élève la voix dans le nom de Jésus. Tendre Père, Seigneur, nous voulons être toujours au poste. Nous voulons être toujours fidèles. Le dimanche, c'est ton jour. Le culte, c'est pour toi. Et pour personne d'autre, Seigneur. Peu importe si on est chargé, peu importe si on est fatigué, peu importe si on est malade, Seigneur. Nous voulons toujours être là, toujours être fidèles au poste. Fortifie-nous, Saint-Esprit. Nous voulons être une église fidèle. Une église attachée à Jésus, qui fait les choses pour toi et pour personne d'autre. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fortifie ton église. C'est pas parce que les responsables de cette église ne seront pas là pendant des semaines que l'église va se vider, que le diable va venir piquer les gens comme il n'y a pas de responsable. Non. Nous resterons fidèles malgré l'absence de leader,
Parce que Jésus est toujours vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es toujours là. Nous aussi, nous devons être toujours là. Amen. Dans le nom de Amen. Merci d'avoir prié, c'est important. Je ne veux pas que le diable profite de l'absence des responsables de cette église pour venir piocher des gens ici. Hein? Avec les absences pour venir nous piquer, c'est pas bon. Donc je crois que le Seigneur va faire son œuvre. Et je crois que les cœurs sont touchés. Amen. Amen. On va encore prier pour le culte. Le culte, c'est pas moi. Le culte, c'est pas le pasteur. C'est pas la personne qui est devant la chair. Hier, le pasteur a dit quelque chose d'intéressant pendant la bénédiction nuptiale. Il a dit, c'est à l'homme, c'est à la femme, c'est aux mariés de décider de ce qu'ils font dans leur mariage. C'est-à-dire, il a dit, s'il veut que leur mariage soit un paradis, ce sera un paradis. S'ils veulent que leur mariage soit un enfer, ce sera un enfer. C'est à toi de décider. Donc là aussi, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire de ce culte. Est-ce que tu es venu pour écouter? Est-ce que tu es venu pour chauffer encore le banc? Hein? Ou est-ce que tu es venu pour que tu aies une intimité, un cœur à corps avec le Seigneur? Le culte, c'est toi. Le culte, c'est toi qui décides de la direction que tu veux donner au culte. Si tu ne veux pas perdre ton temps, nous tous, on est blindés. Hein? Nous tous, on est busy. Donc, il faut rentabiliser le temps. Le temps, quand il passe, on ne peut plus le récupérer. On sait ça. Ok. Donc, le temps que tu vas passer là, tu ne vas pas le perdre. Que ton culte soit ton culte. Toi et le Seigneur. Élève ta voix. Que tu ne repars pas sans rien. Que tu ne repartes pas sans avoir reçu la direction, la parole, le rhéma, peu importe. Que le Seigneur te touche durant ce culte, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix. Tendre Père, notre Dieu, je ne veux pas perdre mon temps. Mon Dieu, mon roi, je temps est veux t'asseoir précieux. Le temps est précieux, Seigneur. Je veux passer ce moment dans ta présence. Le culte, c'est moi et toi. Le culte, c'est ce que tu vas faire dans ma vie. C'est ce que tu vas faire au milieu de nous aujourd'hui, là, tout de suite, Seigneur. Oh, Seigneur, que personne ici ne perde son temps. Que personne ici ne perde son temps. Nous voulons, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous parles, que tu fasses ton œuvre au milieu de nous. Dans le Jésus, notre Père et notre roi, fais-nous trouver grâce, Seigneur, agis au milieu de nous. Je veux que ce culte soit une bénédiction pour nous, et ce sera une bénédiction. On veut que ce culte nous transforme, que ce culte nous transforme par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous trouver grâce, notre Père. Maintenant que tu as donné la direction que tu voulais pour ce culte, je vais demander à l'équipe de louange de nous emmener devant notre Seigneur. Amen. Amen.
passage, il est dans la continuité de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire il parle de noces, il parle de mariage. Amen. Amen. Prenons la parole dans le livre de Jean. Jean 2, versets 1 à 10. Tout le monde connaît ce passage où on a déjà entendu parler. Amen. Qui a déjà entendu parler des noces de Cana? Amen. Amen. Vous y êtes? Je vais lire la parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Jean 2, versets 1 à 10. 3 jours après, il y eut les noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur de repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en met enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. 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 Donc ce passage il nous parle du miracle que Jésus-Christ a fait à Cana. C'était durant un mariage. D'accord? On dit que c'est le premier miracle de Jésus. C'est le premier qu'il a vraiment fait devant ses disciples et devant le peuple. Et ce passage, il apparaît qu'une seule fois dans l'évangile. Vous savez, l'évangile, c'est la même histoire, c'est-à-dire l'histoire de Jésus, la vie de Jésus, racontée par 4 personnes différentes. Mais il n'y a que dans le livre de Jean qu'on a ce passage des noces de Cana. Et c'est le premier miracle que Jésus a fait devant ses disciples. Et la parole, elle nous dit que Jésus fut invité aux noces. Ça veut dire qu'il a été invité. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que notre Dieu, c'est un gentleman. Il ne va jamais te forcer. Il ne va jamais venir dans tes situations, venir dans tes problèmes, ou venir même pour te faire du bien, sans que toi, tu l'aies autorisé. Il a donné les clés à l'homme. Il a donné la terre. C'est là, à sujet de cela. Donc maintenant, pour venir, comme nous, on est propriétaires, c'est pour ça que nous demandons l'autorisation. Quand tu l'invites, il vient. Amen. Les mariés, les époux, là, ils ont invité Jésus. Ils se sont mariés, ils ont prévu une fête. Ils ont dit, Jésus, viens. Et c'est la même démarche que nous devons faire. Inviter Jésus. Il ne va jamais venir de force. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que tu te dis, il voit bien que j'ai des problèmes, il voit bien si. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on nous demande de prier. C'est pour ça qu'on nous demande de nous adresser à Dieu. C'est pour ça qu'on dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Voilà. Il faut d'abord faire cette première démarche de l'inviter, parce qu'il ne va jamais forcer le passage. Il ne va jamais forcer le passage. Amen. Et ces mariés, ils ont décidé de l'inviter. Ça veut dire qu'ils ont demandé la présence du Seigneur dans leur mariage. Ils ont demandé la présence du Seigneur dans leur couple. Ils ont demandé la présence du Seigneur dans leur situation. Et c'est ça que tu dois faire dans toutes tes situations. C'est-à-dire que ça, ton mariage, tes études. Parce qu'il ne faut pas croire que le Seigneur, il intervient que quand on a un certain âge, hein, ou que quand on est marié. Non. S'il y a bien un domaine où il intervient, c'est les études, c'est la partie intellectuelle. Moi, à chaque fois que j'ai des situations de travail, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je me lève le matin, je t'envoie un mail à telle personne, tu fais ça. Il me dit même, qu'est-ce que je dois mettre dans les mails? Parce que la première science, c'est Dieu. Il n'y a pas une matière
il n'y a pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Ne se dis pas, non, il y en a, moi je fais de l'architecture, c'est un peu trop compliqué. Non. Le créateur de l'architecture, c'est lui. Amen. Le créateur de la géographie, c'est lui. Amen. Amen. Le créateur du bâtiment, c'est lui. Amen. Il n'y a pas un domaine où toi, avec ton expérience, ou même ton professeur, ne va maîtriser mieux que Dieu. Donc il faut simplement l'inviter. Tu ne peux pas l'inviter que quand tu es à l'église, ou pour chanter, ou pour faire ton ministère. Non. Il intervient dans toutes les situations. Des fois, c'est des choses même qui peuvent sembler pas importantes. Non. Invite-le quand même. Appelle-le dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton travail, dans toutes tes situations, même dans tes amitiés. Dans tes amitiés, moi, des fois, je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas ce qu'elle m'a fait, là, ma copine. Mais parce que ça peut être des broutines, mais je demande. Parce que je sais qui c'est. Et je sais que quand je me demande, il me fait. Amen. 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 Il ne vient jamais de forcer à toi de l'inviter. Que ce soit dans les petites comme les grandes choses. Amen. 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 Donc ça, c'est le premier point que je vois dans ce premier miracle. C'est qu'on voit, qu'est-ce qu'ils ont fait les mariés? Ils ont invité Jésus. Et nous devons l'inviter dans toutes nos situations. Amen. Il faut y penser. Amen. Amen. Donc s'il y a encore un domaine de ta vie que tu as dit, non mais ça, je ne comprends pas trop, ou ça, je vois pas trop quel est le lien avec le Seigneur. Tout est lié au Seigneur. Amen. Tout est lié au Seigneur. Donc invite-le. C'est le premier point. Pense à l'inviter dans toutes tes situations, dans tous tes chemins. Et lui te montrera la voie à suivre. Deuxième point que je vois dans ce passage, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on nous dit Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, il sait tout, il voit tout et tout. Mais là, en fait, on se rend compte que à chaque fois que le Seigneur intervient, il se passe quelque chose. À chaque fois que le Seigneur est présent, il se passe quelque chose. Amen. Surtout si tu l'as invité. Surtout si en amont tu l'as dit, viens dans cette situation, viens, c'est à toi que je confie ça. Sa présence n'est jamais anodine. Amen. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure on a prié, parce qu'on est là, beaucoup sont là, mais ils ne sont pas là, en fait. Mais quand tu es là, tu es connecté, et tu t'attends au Seigneur, parce que tu sais que lui, sa présence n'est jamais anodine. Quand il est quelque part, quand il est présent dans un lieu, quand il est présent dans une circonstance, il va se passer quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Avec le Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Il y avait plein d'invités, hein. Il devait y avoir des centaines d'invités. Mais on a dit Jésus était là. Voilà. Et comme Jésus était là, il s'est passé quelque chose. Amen. Tu peux avoir 10 millions de personnes, si tu n'as pas les bonnes. Ah oui, il peut y avoir 10 millions de personnes, mais si tu n'as pas les bonnes, Jésus ou ses serviteurs, des canaux, il va ne va rien se passer. Mais avec le Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Amen. C'est pour ça que la parole, elle nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il met forcément la vie dans la situation. Il transforme forcément, il corrige forcément, il enseigne forcément, Amen. il guérit forcément, Amen. il fait quelque chose. On n'a pas un Dieu qui est mort, notre Dieu est vivant et il agit encore. Alléluia. Encore faut-il s'attendre à lui. Amen. Donc pense à ça. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Là, je pars en voyage demain. Je sais où je vais, mais je sais surtout avec qui je pars. Amen. Je sais surtout avec qui je pars. Je dis, Saint-Esprit, j'ai jamais été là-bas. Je vais avec toi. Agis. C'est toi qui me précède déjà. Il sait déjà. Tu vois, je l'ai déjà invité. Je ne suis même pas encore partie. Je l'ai déjà invité. Je lui ai déjà dit, je me présente toi là-bas, hein, parce que je ne connais pas. Mais c'est comme ça qu'on fait. On ne se retrouve pas dans la situation, et c'est là que tu cries au Seigneur, tu commences à pleurer ou appeler ton pasteur. Non. Tu fais ça avant. Tu l'invites avant. Tu l'appelles avant. Amen. Mais, Amen. comme ça, il sait. Et ça prouve que tu as confiance en lui. Amen. Ça prouve que tu as la foi en lui. Amen. Sans la foi, il n'aimera Dieu. Donc, si tu ne fais pas exercer ta foi, il ne va rien se passer. Amen. Donc, pour ça, à chaque fois qu'il est là, il se passe quelque chose. Amen. Mais il se passe quelque chose. Là, on voit qu'il y a ces époux, ils se sont mariés, ils avaient acheté du vin, c'est sûr. On sait comment c'est. Mariage oriental, mariage africain, c'est pareil. C'est-à-dire, la nourriture, c'est à foison, la boisson, c'est à foison. Pourtant, on nous dit qu'il manquait du vin. Vous pensez que les mariés ne se sont pas organisés, ils n'avaient pas acheté du vin?
Vous pensez qu'il ne savait pas combien de personnes il allait avoir? À peu près 6. Mais pourtant, il manquait. Ça veut dire que, même si tu marches avec le Seigneur, eh ben, tu peux être dans le manque. Il peut te manquer quelque chose. Il peut te manquer même quelque chose de vital. Le Seigneur, il sait très bien que tu habites ici, là, en Île-de-France, où les prix sont astronomiques. Et même pour se loger là, si tu ne travailles pas bien, c'est compliqué. Le Seigneur, il sait tout ça. Mais pourtant, des fois, tu te retrouves au chômage alors que tu as ton loyer à payer. Ou des fois, tu te retrouves dans des difficultés, dans la maladie, alors que, normalement, par ces meurtrissures, je suis guéri. Donc si on regarde, on se dit, mais Jésus était là, pourtant il y avait le manque. Là, c'est pas... Vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est du vin. Oui, c'est du vin. C'est un manque. Oui, c'est du vin, mais c'est un manque. C'est du vin, mais c'est un manque. Amen. Et la parole, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. C'est ce qu'elle dit. Donc, faut pas, quand tu vois, quand ton lit, souvent, on se dit, oh, il parle de la prostituée, moi je ne suis pas prostituée, c'est pas moi. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il y avait un manque. Ça veut dire que même dans la présence du Seigneur, il peut y avoir un manque. Et ça, c'est difficile pour nous de l'entendre. Et c'est surtout difficile pour nous de le vivre, en fait. Amen. Au quotidien, c'est difficile de savoir, mais attends, mais moi, cher le Seigneur, moi, je ne suis pas comme mes copines, je pêche, oui, comme tout le monde. Mais dans ma vie, j'essaie toujours de marcher avec le Seigneur. Je sais que je suis chrétienne, je sais que je ne suis pas n'importe qui. Pourtant, il me manque des choses. Alléluia. Pourtant, des païens, des gens que même des fois tu les entends dire n'importe quoi sur le Seigneur jusqu'à ta peur pour eux, eux, ils n'ont pas ce manque. Ils n'ont pas ce manque. Tu dis non, mais attends, sérieux. Sérieux. Donc moi, j'ai pas de boulot. Elle, là, qui va dans les Hellfest, les trucs sataniques, là, elle a un super job. Elle n'a rien à cirer du Seigneur. Elle fait des enfants tous les ans. Toi, t'en as pas. Non, mais c'est ça, notre... Voilà. C'est ça, des fois, qui arrive. Moi, j'ai carrément ma boss, mon ancienne boss, elle me disait, moi, je vois les chrétiens, je me rends compte qu'effectivement, ils ont une force un peu surnaturelle, c'est-à-dire, même malgré les difficultés, eh ben, ils ont toujours cette persévérance, et ça, je le remarque. Par contre, quand je regarde leur vie et la mienne, je vois pas de différence. Elle me dit ça droit dans les yeux. Je peux même pas lui dire que c'est pas vrai. Parce que on se connaît. On se connaît. Elle sait pas tout, mais elle voit des situations que je passe. Donc je sais très bien pourquoi elle disait ça. Mais il faut aller au-delà de ça. On aura quand même du manque. Parce que le Seigneur aussi veut nous éprouver. Et veut également se glorifier. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans problème. Il ne nous a pas promis une vie sans tribulation. Donc tu ne peux pas dire, Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Tu m'avais dit que je ne serais jamais malade. Tu m'avais dit que je me multiplierais. Tu m'avais dit que j'aurais toujours la provision dans ma maison, mes greniers seront remplis. Non, il ne t'a pas dit ça. Il t'a assuré la victoire. Il t'a assuré que ces choses étaient passagères, qu'elles passeront. Il t'a assuré que tu aurais la victoire dans toutes choses. Amen. Ça veut dire que ce n'est que passager. Ce n'est que passager, ça va finir. Là, il manquait du vin et à la fin du repas, il ne manquait plus de vin. Amen. Si pour le moment, peut-être tu cherches du travail, tu vas trouver du travail. Le Seigneur ne va jamais laisser ses enfants comme ça dans le monde. Jamais laisser ses enfants indéfiniment dans la maladie. Non, c'est passager. Il nous a promis la victoire en toutes choses. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'à la fin, dans tous les cas, tu auras la victoire. Amen. À la fin, dans tous les cas, ce qui te manque, il te le donnera. Amen. Reçois le nom. Amen. Je crois que ce n'est pas un menteur. Amen. Amen. Et on a l'habitude de lire l'évangile. Et à chaque fois, on voit que Jésus-Christ a fait des miracles. Des miracles de fou. Les paralytiques marchent, les voleurs deviennent des gens bien, les aveugles voient, les stériles enfantent, les malades sont guéris.
Et là, tu as envie de dire, Marie, toi, tu es là avec Jésus. Tu connais son appel. Tu sais qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais qu'il peut faire n'importe quel miracle. Et sérieux, c'est ça que tu demandes. Vous n'avez pas posé la question? C'est son premier miracle. Il n'en a jamais fait. Elle n'a jamais rien trouvé à lui demander que de changer l'eau en vin. C'est-à-dire, comme hier, on était au mariage, on a Jésus-Christ là qui te dit tout de suite, choisis un miracle, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu dis, je veux bien un verre de vin blanc. C'est ça? Franchement. Mais moi, c'est la question, je me suis dit, mais elle, avec tout ce qu'il y a, elle avait rien à demander. Elle a réfléchi, elle n'avait pas besoin d'argent, pas besoin d'acheter une maison, elle avait besoin de rien. Voilà, change-le en vin. Sérieux. C'est grave abusé. Mais ça veut nous dire quoi? C'est pour nous. Ça veut nous enseigner que là, ce qu'il a fait, c'est pas grand-chose. Mais sur le coup, pour Marie, c'était important. Elle savait que l'heure de Jésus pour le miracle n'était même pas encore arrivée, mais elle a demandé. Parce que pour le coup, à ce moment-là précis, pour elle, c'était important. Et Dieu est bon. Si pour toi, à ce moment précis, la chose que tu demandes qui est peut-être nulle, des fois tu veux t'habiller, tu ne trouves pas le vêtement, Seigneur, s'il te plaît, il faut que je trouve une robe. Moi, il me donne la robe. Hein. Mais je t'en veux dire, c'est là, tu n'as rien d'autre à demander. Mais c'est pas ça. Le Seigneur, c'est un bon papa qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et si pour toi ça c'est rien, et bien lui dans tous les cas, il veut te faire plaisir. Amen. Il veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Et si pour toi c'est important, il le fait. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'on teste notre foi. Nous, souvent, on attend d'avoir des grands problèmes pour appeler le Seigneur. Non. Non. Tu sais que tu vas rater le train, le Seigneur fait quelque chose, il faut que j'aille mon train. Moi, je suis comme ça. Ah non. Même dans les petites choses. Voilà. Et c'est comme ça qu'on communique, que des fois, il me dit, oh, t'abuses, t'aurais dû te lever avant. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Seigneur, là, j'aurais pas assez dormi, il faut que tu trouves une solution pour que je sois en forme, multiplie mes heures de sommeil. Je me lève, c'est comme si j'étais fraîche. Alors, j'ai pas dormi beaucoup. Mais parce que, voilà, faut pas croire que il faut appeler le Seigneur. La relation avec le Seigneur, elle se construit petit à petit. Amen. Avec Amen. Des choses qui Amen. Sont anodines. Amen. Et souvent, on ne vous dit pas assez. Parce qu'on voit que dans la Bible, on voit qu'à chaque fois, il s'est passé des trucs de ouf. Et tu dis, mais moi, voilà, je ne suis pas paralytique. Moi. Mais non. Le Seigneur, comme il est avec toi, il est avec toi. Ta vie est importante pour lui parce que tu es une perle précieuse. Amen. Donc, même vous, les jeunes, n'hésitez pas. Des petites choses comme ça. Tu n'as pas besoin d'en parler à papa, maman. Demande au Seigneur. Il dépanne, hein, il dépanne. Il dépanne vraiment. Jésus, c'est chic. Voilà. C'est comme ça qu'on construit une relation. Pour Marie, à ce moment précis, d'abord, tu vois, c'était important. Elle savait que ce n'était pas venu le temps, mais on l'a demandé et il l'a fait. Même, il faut qu'on s'appuie sur le Seigneur comme ça, pour notre vie quotidienne. C'est pas que le dimanche qu'on a besoin de lui demander quelque chose, que là tu récites tous tes besoins parce qu'on dit maintenant prie pour tes besoins. Non, c'est au quotidien. Tu te lèves, tu sais qu'aujourd'hui, voilà, tu as un rendez-vous important, tu as un challenge et tout. Tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui je vais avoir quelqu'un, franchement, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, c'est comme ça qu'on fait. Amen. Amen. Donc c'est pas parce qu'on voit toujours des choses extraordinaires que le Seigneur n'est pas capable de faire des petites choses, mais qui comptent pour nous, qui sont importantes pour nous. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Le Seigneur va te révéler sa puissance, même dans les choses anodines. Amen. Amen. La parole, elle nous dit qu'il y avait 6 vases de pierre. 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et là, on nous dit qu'il y avait 6 vases de pierre qui servaient pour la purification. Et on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli ces 6 vases de pierre. Ces 6 vases de pierre, ils représentent le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a besoin d'être purifié. Le cœur de l'homme a besoin d'être lavé. En fait, notre cœur, la parole, elle dit qu'il est tortueux comme un acacia. L'acacia, à l'intérieur, les branches, c'est comme ça. Les racines, c'est comme ça. Parce que un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Un jour, tu es chaud, le lendemain, tu es plus chaud avec le Seigneur. C'est comme ça. Ça bouge. Mais tu as besoin toujours d'être purifié par le Seigneur. Et il a dit, remplissez ces vases d'eau. Quand le Seigneur
te remplit de l'eau. Quand le Seigneur étanche ta soif, cette eau-là qu'il te donne, c'est pas n'importe quelle eau. C'est exactement l'eau qu'il a mis là, c'est l'eau aussi qu'il avait donnée à la Samaritaine. C'est cette même eau. Cette eau qui fait que tu n'auras plus jamais soif. Et on voit que le Seigneur l'a rempli. Il a dit remplissez ces vases de pierre. Et quand il donne, c'est pas un peu. Quand il donne généreusement, à volonté, c'est à fond. Et ils ont rempli. Et c'est à partir du moment où ces vases d'eau étaient remplis d'eau que là, ça s'est transformé en vin. C'est un moment quand tu remplis que là, le miracle se déclenche. Amen. Amen. Que ce miracle se déclenche dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Laisse le Seigneur te remplir. Amen. Vois cette eau qui étanche la soif. Amen. Vois cette eau qui te transforme. Amen. C'est un processus. C'est pas comme ça. Non, il a dit remplissez ces vases d'eau. Nous, on veut souvent que le Seigneur fasse le miracle, mais on ne veut pas changer. Ces vases, ils étaient pour la purification. Et c'est ces vases qu'on a remplis. Nous, le cœur de l'homme, il a besoin d'être purifié. Parce que c'est pour ça que la parole, elle nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Laisse le Seigneur te purifier. Laisse le Seigneur te remplir. Et là, il y aura le miracle. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas, c'est compliqué. Mais si tu prends cette eau-là, il n'y a pas de secret. Le miracle se déclenche. On a dit tout à l'heure qu'à chaque fois que le Seigneur intervenait, il se passait quelque chose. Donc à chaque fois que tu le laisses te remplir complètement, là, il y a le miracle. Le miracle s'accomplit. Et le miracle s'est accompli, l'eau est passée de l'eau au vin. Ça, cette parole, elle veut également dire que le Seigneur peut changer le goût de ta vie. Le Seigneur peut changer le goût de ta vie. Non, il n'y a pas de sucre. Non, il n'y a pas de sucre. Le Seigneur peut changer le goût de ta vie. Si tu le laisses remplir, ta vie manque peut-être de saveur, l'amertume, le désespoir, les blessures, tout ça, ça fait que ta vie est sans saveur. Laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut changer le goût de ta vie. Amen. Qu'une seule personne qui peut changer le goût de ta vie. C'est ce qu'il a fait pour Naomi. C'est ce qu'il a fait pour Naomi. Elle n'avait plus d'espoir. Pour elle, c'était fini. Elle avait tout perdu. Elle a dit, vas-y. Vaut mieux même que tu retournes chez toi parce que là, moi, j'ai plus rien. J'ai plus de fils, j'ai plus de mari. Elle était dans le deuil, mais nous, c'est autre chose. On a attendu des choses tellement d'années. T'attends que ça change. T'attends que cette situation évolue. Jusqu'à tu es fatigué même d'attendre. Tu en as dans ta tête, c'est comme un deuil, quoi. Donc ça, tu sais, ça, c'est pas pour toi. Ah, le mariage, j'ai tellement attendu. Le mariage, c'est pas pour moi. Tu mets ça de côté parce que tu as tellement attendu que, en fait, ça te fait trop souffrir d'espérer encore. Et ça, tu ne peux pas le dire aux gens, mais non, Dieu est grand, tu vois, ils te font les témoignages. Moi, je connais quelqu'un qui... Mais toi, ça ne te parle pas parce que tu n'es pas entendu cette situation. Amen. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer la couleur de ta vie, qui peut changer le goût de ta vie. Amen. L'eau s'est transformée en vin, comme ta situation désespérée se transformera en réalité. Amen. Le Seigneur rend espoir parce qu'il agit. Il n'a pas simplement promis, il le fait. Il agit encore. Il agit encore si toi tu le laisses gérer. Vous avez vu, Marie, elle a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. C'est pour ça que ça s'est passé. S'ils n'auraient pas voulu écouter, il ne se serait rien passé. Elle savait, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Et on dit que l'intendant là, du repas, il était étonné. Vous savez pourquoi il y avait un intendant dans les noces? Parce qu'à l'époque, dans les traditions juives, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça doit encore l'être, tu avais quelqu'un qui était ordonnateur du repas, qui était l'intendant, le superviseur. Et en fait, lui, il devait faire une chose, il devait faire que les noces soient parfaites, pas pour les époux, mais pour les invités. Il était responsable de faire en sorte que tout soit parfait pour les invités.
Nous ici maintenant c'est différent, on fait tout pour que ce soit parfait pour la mariée et le marié. Non, non, non. Eux ils font tout pour que ce soit parfait pour les invités. Et même quand tu faisais des noces, c'était à toi en tant qu'époux de contribuer. Tu achetais des robes pour tes invités. Et oui, c'était comme ça. Tu pourvoyais à tout. Il fallait que tout soit parfait pour les invités. Et cette personne, l'entendant, il était en charge de ça, de veiller à ce que tout soit parfait. C'est pour ça qu'il connaît, il dit, les gens, d'habitude, ils sortent d'abord le bon vin, ils attendent que tout le monde soit... Hein, et après, ils sortent la piquette. Mais toi, tu as fait différemment. Et en fait, ce rôle d'intendant, c'est ce rôle que Jésus veut avoir dans nos vies. Lui, il veut être l'intendant de ta vie. Veiller à ce que tout soit parfait. Veiller à ce que tout ce qui est écrit dans la parole s'accomplisse dans la vie. Veiller à ce que le projet que le Seigneur avait pour toi dans ta vie, il se manifeste réellement. Pas moins que tu ne lui donnes pas la place. Mais si tu fais de Jésus l'intendant de ta vie, c'est là que tout sera parfait. Alléluia. Le rôle, il est le même. Donc c'est à nous de savoir, est-ce qu'on veut que Jésus-Christ soit l'entendant de notre vie ou pas. Mais avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Et tu ne feras pas mieux que nous. Je pense qu'on a déjà tous essayé. Ça n'a pas trop marché en fait. Ça n'a pas trop marché. Donc, amen. Que Jésus-Christ soit l'entendant de ta vie. Voilà la part que je voulais vous donner pour... voilà, comme on était dans le thème des noces, comme hier on a passé une excellente soirée, je voulais revenir sur les noces de Cana. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier sur la parole qui vient d'être... Ah là c'est... Amen, je vais prier. Tu vas fermer les yeux. Tu vas poser la main sur ton cœur et je vais prier. Seigneur, nous voulons être comme ces époux à Cana, c'est-à-dire t'inviter. Nous voulons t'inviter dans nos situations, dans notre travail, dans notre mariage, dans notre scolarité, dans nos amitiés. Nous voulons t'inviter. Parce que Seigneur, nous savons que quand toi tu es présent, il se passe forcément quelque chose. Amen. Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que je ne sens pas. Il y a des choses que j'ignore. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Oh Seigneur, je prie vraiment pour que, en dehors d'être l'invité, que je te laisse prendre toute la place, Seigneur. Je suis comme ce vase de pierre. Je ne veux pas faire comme les impies qui pensent que si, l'homme et tout. Non, l'homme n'est rien sans Dieu. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens purifier le vase de pierre que je suis. Viens le purifier. Seigneur, je prie que tu inondes chaque personne ici présente de ton eau. Cette eau avec laquelle on n'a plus jamais soif. Cette eau qui étanche tous nos besoins. Cette eau qui étancherait tous les manques. Il les détruirait en un clin d'œil. Oh Seigneur, remplis ton église. Remplis l'église universelle de Dieu. Nous voulons que le miracle jaillisse. Nous voulons que le miracle se fasse, Seigneur. Remplis-nous à fond, abondamment. Seigneur, tu connais les situations par lesquelles nous passons. Tu connais la vie cachée de chacun d'entre nous. Oh Seigneur, fais taire toute amertume. Change le goût. Change le goût du mariage s'il est difficile. Change le goût de la stérilité si elle est compliquée. Change le goût de la scolarité si elle est stoppée. Change le goût du célibat qui a duré. Change le goût, Seigneur, des attentes qui font mal. Seigneur, toi seul peux tout changer. Toi seul peux changer le goût. Seigneur, nous te réclamons aujourd'hui comme intendant. Intendant pour veiller à ce que tout soit parfait. Amen. Pour que ta parole s'accomplisse parfaitement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ce qui a été proclamé dans les cieux pour nous s'accomplisse sur la terre aujourd'hui. Oh Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous glorifions ton saint nom dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
vas prêcher. Tu vois ce que tu allais rater si tu ne venais pas. Hein? Ça, c'est un message profond. Hein? À tous mes enfants spirituels qui prêchent, soyez à l'aise. Je ne suis pas ce pasteur qui, si vraiment je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui parle, je te laisse le temps de parler parce que je suis un homme révélé et connecté. Ça, le Saint-Esprit nous a parlé. Amen. Le Saint-Esprit nous a parlé. Et tu sais quoi? J'étais dehors. Je ne voulais pas dire à papa Samy. Mais le Saint-Esprit me disait, il dit, tu prêches pas plus de 15 minutes, à la rigueur 20. Et j'arrive ici, j'allais faire la continuité, ou la continuation du mariage. Et j'arrive là, comme il est souverain, tu dis, tu vas exhorter sur le mariage. Je disais à papa Samy, quand je monte ici, je ne viens pas faire les que la joue, il est toujours ces mots-là en français. Les jetons, jetons de prédication de pour des prédications de chemin jusqu'à ma mort. Et je lui ai même montré ce que j'ai prêché hier. Je dis, mon frère, tu vois, on était avec le frère Michael, j'ai même montré. J'ai dit, regarde à quelle heure j'ai reçu la révélation. Regarde comment Dieu a changé le message. Alléluia. Amen. Soyez à l'aise. C'est ne pas avoir peur. Parce qu'il y a des églises comme ça où quand le pasteur est là, même l'enfant spirituel a peur de prêcher parce qu'il ne dit pas, il voit. Non. Ici, c'est pas comme ça. Si je sais que tu parles de la part de Dieu, là, Dieu nous a parlé. J'ai pris des notes. J'ai appris aussi. Amen. Ah oui, chez moi, personne n'est supérieur à l'autre. Au contraire, je suis content. De la même manière que j'admire les efforts de Marie-France. Elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, quand elle dirige la prière, tu sens. Chez la prêche bien, tu le sens. Papa Samy prêche, tu le sens. Moi, je suis là pour faire avancer mes enfants spirituels. Je suis dans la joie. Et là, qui va te dire quoi que ce soit sur ce qu'elle a prêché? On est tous là contents. Alléluia. Amen. Si vous écoutez le message de frère Jeff ce matin à Lille aussi, bon. C'est ça l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais annoncer ce qu'on fera au mois d'octobre. Je l'ai dit à Lille, je ne l'ai pas dit ici. Dieu m'a parlé de la jeunesse. Dieu m'a donné ça comme thème. J'allais parler à l'homme de Dieu. Séminaire international de la jeunesse, mois d'octobre. Nous sommes une église où nous avons des jeunes, mais nous ne nous en occupons pas. J'ai essayé de responsabiliser les gens pour s'occuper des jeunes jusqu'à ce que le temps est venu. Moi, je fais toujours tout selon le Saint-Esprit. Voilà. Donc les jeunes, je vais faire des affiches. Je ne sais pas si ma fille l'a déjà fait. Dans vos WhatsApp, invitez les jeunes d'autres églises. Si je suis là, je parlerai que de la jeunesse du 3 au 17 octobre. La sœur Sheila parlera que de la jeunesse. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Est-ce que vous m'avez déjà vu parler de la jeunesse? C'est rare, hein? Une fois ou deux. Mais là, Dieu a pointé la jeunesse. Que ce soit dans toutes nos églises.
Alléluia. Dieu a pointé la jeunesse. Lille et Paris, on parlera de la jeunesse. Invitez d'autres jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire derrière ça. Peut-être qu'il va augmenter le nombre de jeunes. Je ne sais pas, mais ça va s'adresser à vous. Soyez bénis. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, on était vraiment bénis, Serge. Alors, je vais continuer sur le pas de la Serge là. Je vais juste compléter Jean 15, où la parole de Dieu dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça résume en sorte cette invitation de Jésus dans notre vie. Comment peux-tu te débarrasser de quelqu'un qui est le maître de ta destinée? Dans tout ce que tu dois faire, tu ne peux que l'inviter. Dans ta maladie, il est la guérison. Dans ta pauvreté, il est la richesse. Dans ton célibat, il est le mariage. C'est lui qui va le laisser. Dans ta stérilité, il est la fécondité. Voilà pourquoi il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que cela soit une très très grande leçon pour nous tous. Alléluia. Ça, c'est la première chose que je voudrais inviter. Je voudrais que nous puissions savoir. C'est Jean 15, cherchez le verset. C'est 5, je pense, à 6. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. 5 ans, verset 5. Donc c'est pour dire que tu dois inviter Jésus dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, deuxième chose pour compléter, on appelle ça le partage. Pour compléter ce que notre sœur nous a dit, ça j'ai aimé. Alléluia. C'est le verset 6. Remplissez ces vases de pierre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu te maries, alléluia, j'ai reçu la révélation pendant que tu prêchais. Alléluia. Vous savez, nous sommes pressés de nous marier parce que nous voulons que les gens nous voient que je suis marié. Or, la Bible parle de préparer les vases. Ces vases de pierre. Alléluia. Or, avant d'aller à mariage, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, prépare ton cœur. Alléluia. Or, préparer le cœur, c'est un travail de longue haleine. Si tu as un cœur qui ne supporte pas, bien-aimé, est-ce que tu vas faire un chemin d'aller et retour? Non. Parce que hier, j'ai parlé des découvertes douloureuses dans le mariage, alors que tu es déjà là-dedans. Ton cœur n'est pas préparé. Tu apprends maintenant que le frère ou la sœur avec qui je me suis marié, je l'ai connu à l'église. On s'est connu depuis l'école, je ne sais pas, le lycée. Mais puisque ton cœur n'est pas préparé, les jours que tu apprends les découvertes douloureuses, genre, je peux donner par exemple, je pensais qu'il avait déjà fini avec son ex, ou elle avait déjà fini avec son ex. Et là, vous êtes maintenant en plein mariage, vous êtes déjà dans le mariage. 1 an, 2 ans, tu apprends qu'il sort encore ou elle sort encore avec son ex. Et ton cœur n'est pas préparé. Tu fais quoi? Prépare. Tu rigoles.
rigole. Même un enfant rigole. Ça lui fait rire. Alléluia. Donne-moi ma Bible, je vais très bien expliquer ça. Merci, sois béni. Prépare ton cœur avant de te marier. Or, très souvent, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés par le rythme du quotidien. Alléluia. Et nos émotions, nos sentiments. Alors que tu n'as pas le cœur à accueillir la belle famille. Tu n'as pas le cœur à pardonner. Tu n'as pas le cœur à accepter l'autre tel qu'il est. Mais tu es déjà là-dedans. Je fais quoi? Je disais à Tania, hier, j'ai dit ma fille, ici là, tu fais un chemin d'aller sans retour. C'est ça le mariage, c'est en Dieu. La Bible est claire. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Et tu as bien compris la révélation. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc ici, il s'agit bien du cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu, que personne ne vous trompe. Il n'y a que Dieu qui peut transformer l'homme. Nous ne pouvons pas. Même les parents ne peuvent pas. Pour vous dire que ce message est prophétique. Hein? C'est très important. J'ai écrit ça. Hein? Je vais te montrer la phrase là. J'ai écrit ça quelque part. Avant de te marier, bien-aimé dans le Seigneur, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Parce que tu connais peut-être l'homme ou la femme de face. Mais le fond de l'homme que tu as marié, tu ne connais pas. Le fond de la femme que tu as mariée, tu ne connais pas. Alléluia. J'ai écrit une phrase intéressante. C'est Dieu qui doit s'occuper de la transformation des caractères de notre femme. Alléluia. Ou de notre mari. Alléluia. Tout ce que l'homme doit faire, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que le mot amour, selon la conception de Dieu, ça veut dire tout simplement agapé. Or, agapé, c'est tellement solide. C'est tellement solide à tel point que c'est un amour qui ne cherche pas l'intérêt personnel. L'amour dans le sens de agapé, ça ne cherche pas l'intérêt personnel. Dans le sens de agapé, c'est un amour où le mari doit aimer sa femme comme Dieu a aimé l'Église. Alléluia. C'est un amour qui n'est pas basé sur les émotions ou les sentiments. C'est un mariage qui est basé sur un engagement. Et non, regardez la phrase dont je t'ai dit, c'est un amour qui est basé sur un engagement. Et non sur comment vont les choses financièrement, socialement, sexuellement ou sur le plan familial. Parce que même là, à l'intérieur, vous avez bien commencé
Après, vous allez commencer à avoir des problèmes sexuels. Vous allez commencer à avoir des problèmes financiers. Vous allez commencer à avoir des problèmes imprévus. Mais tu fais quoi? Toi, tu avais aimé par un intérêt quelconque. Tu fais quoi? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai écrit cette phrase. Dans ce genre d'amour divin, alléluia, Dieu, l'homme aimera la femme. Alléluia. Écoutez bien la phrase. L'homme aimera la femme. Toi, homme, fais ta part. Tu aimes la femme telle qu'elle est. La Bible dit quoi? Fais-moi ce que j'ai écrit. Dans ce genre d'amour divin, l'homme aimera la femme quand Dieu se charge lui-même de gérer les caractères de la femme, au lieu que le mari se décide de le faire. C'est ça. Je répète, dans ce genre d'amour agapé, puisque agapé, ça veut dire un vrai, véritable amour. C'est un amour divin, sans intérêt quelconque, sans intérêt quelconque. C'est un amour divin. J'aime la personne telle qu'elle est. Dans ce genre d'amour divin, l'homme aimera la femme. Quand Dieu se charge lui-même de gérer les caractères de la femme, au lieu que le mari se décide de le faire. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi je m'en vais clôturer en disant, bien-aimé dans le Seigneur, il est 15 heures. Avant de te marier, sois un vase, que ton cœur soit bien préparé. Bien préparé. Parce qu'il y aura des situations, tu dis ça c'est insupportable. J'ai fait comment? Tu as dit ça en d'autres termes, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. C'est un message qui est prophétique, puisque ça complète ce que je viens de dire. Dieu parle à quelqu'un, que ce soit vous dans la jeunesse. Parce que nous sommes en plein dedans. Nous on connaît ce que c'est. Hein, maman Fifi? Nous on connaît ce que c'est. Mon problème, hein? Je ne veux pas que Jonas se retrouve là où nous sommes. Sans être où nous sommes passés. Donc, fils, prépare ton cœur. Alléluia. Amen. Mais j'aime bien, Ézéchiel dit, lui Dieu, alléluia. Pourquoi je dis ici, dans ces genre d'amour, laisse Dieu se charger lui-même de changer les caractères. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est Dieu qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Moi, je ne peux pas parce que je suis humain. Aujourd'hui, je supporte. Demain, je supporte. L'autre jour-là, je commence à avoir des... Nous, on appelle ça des boules. Je pars ou je reste. Mais Dieu n'aime pas les divorces. Mais pourtant, tu souffres. Amen. Que Dieu prépare nos cœurs avant le mariage. Alléluia. Que nos cœurs soient purifiés. Que nos cœurs soient des vases d'honneur qui va accepter l'eau de purification. Et que Dieu donne un autre goût à notre mariage. Un goût divin. Soyez bénis.